Shalom Abracha, que Hashem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité Keneratson. Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a fait la semaine dernière à la mémoire de ma mère Zechona Abracha Lucie Omachas, où nous avons quelques centaines de rabbins qui étudient la Torah chez nous, dans nos institutions. Et on a décidé de donner un petit cadeau à ma mère. Quel cadeau on peut donner à quelqu'un qui est mort? Quel cadeau? Lorsqu'il est vivant, on lui donne un bouquet de fleurs, on lui achète un cadeau. Mais quelqu'un qui est mort, quel cadeau on peut lui donner? Eh bien, on peut lui donner que des choses à sa mémoire, pour l'évaluation de son âme. Alors, tous les rabbins, ils ont décidé qu'ils étudient dans les institutions qui sont là grâce à ma mère, parce que c'est elle qui m'a envoyé à l'Yeshiva, c'est elle qui m'a enseigné la Torah. Donc, ils ont terminé tous les Gmarot du Shas, on a fait une belle fête. Et bon, Hachem, grâce à Dieu, c'était bien passé. On a chanté, on a dansé, tous les rabbins ont parlé, mes enfants aussi ils ont parlé. Et grâce à Dieu, c'était bien passé. On était heureux, tout le monde était heureux. On n'a pas invité aucun rabbin qui n'est pas de nos institutions. Je voulais que ce soit une fête que pour les rabbins des institutions, pour qu'ils ont aussi le plaisir de se sentir qu'ils sont, eux aussi sont rabbins. C'est eux comment ça s'appelle, les invités d'honneur. Donc on n'invite aucun rabbin comme un invité d'honneur. On a voulu que les rabbins locaux y sont. C'était super. Mes amis, on découvre ma mère. Alors, il y a mon frère Abihim qui a raconté une petite histoire. Il a raconté que lorsque ma mère, elle a inscrit à une yeshiva à Casablanca, il y a une maman, une juive. Il lui dit: Madame Pinto, vous habitez à Essaouira, qu'est-ce que vous faites ici à Casablanca? Parce que je vois que souvent je te vois à Casablanca. Alors elle lui dit: je viens voir mon fils, il est ici à la yeshiva. Il lui dit: la yeshiva? Pourquoi la yeshiva? Pourquoi tu ne l'envoies pas quelque part à l'Alliance, dans un collège, pour qu'il devienne un jour médecin? Et qu'est-ce que tu veux? Il va faire quoi à la yeshiva? Michi Berach? Il va bénir les gens. Et ça touchait ma mère, était vexée ma mère, lorsqu'elle a entendu ça. Alors elle a pris la décision de nous envoyer à la yeshiva en dehors du Maroc, en France, après en Angleterre. Regardez, elle a préféré se sacrifier, ne pas voir ses enfants, uniquement pour que ses enfants aient une éducation de Torah. Finalement, cette femme, je ne veux pas dire son nom, cette femme-là est décédée. Et tous ses enfants, ils sont ni religion, ni rien du tout. Voilà la différence. Au moins, ma mère, elle a mis au monde des enfants qui sont de la Torah, il faut Méché Berach. Mais cette femme là-bas, elle a mis des enfants qui sont ni docteurs, ni avocats, rien du tout. Aucune éducation. Ils ne sont même pas mariés d'ailleurs. Aujourd'hui, un, il a 80 ans, il n'est pas marié. L'autre, il a 75 ans, il n'est pas marié. La fille, je ne sais pas quel âge elle n'est pas mariée. Et ils sont ni travail, ni rien du tout. Voilà. Mes amis, j'écoute une belle histoire aujourd'hui sur ma mère. Il y a quelqu'un qui me raconte, M. Zeno, il me raconte que sa mère, lorsqu'elle était à Paris, elle a fait connaissance de ma mère à Paris. Il y a peut-être 25 ans de cette histoire. Elle accompagnait ma mère pour faire quelques achats à Paris, aux Galeries Lafayette. Et en prenant l'autoroute,
les périphériques, la voiture, une Mercedes neuve, elle est tombée en panne en pleine route. Ils étaient en danger parce que les voitures ils couraient de tous les côtés. Et vous savez, on entendait les klaxons, ils entendaient les klaxons et tout. Et les deux femmes, ils étaient affolées. Et puis ma mère, elle a commencé à crier, Rabbi Moshe, où tu es? Regarde, on est en danger. Tu vas pas me laisser ici seul. La voiture, elle s'est éteinte. On est en pleine autoroute. Mon mari, Rabbi Moshe. Et mon père, il est mort déjà. Et la émona qu'elle avait, ma mère. Alors tout de suite, tout affolée, ma mère, elle dit à Madame Zeno, maintenant, allume le contact. Ça y est, mon mari m'a répondu. J'ai entendu, il m'a dit, démarre. Elle allume, et la voiture démarre. Mes amis, l'émona. Alors ma mère après, alors Madame Zeno, il dit à ma mère, mais tu as dit tout à l'heure que tu as entendu. Je dis oui, j'ai entendu mon mari qui me dit de te dire démarre. Voyez tzadikim, que je vous protège, que le zéro de ma mère soit avec vous. Amen.